L'ancienne vice-présidente du Parlement européen, Eva Kaili, impliquée dans le scandale de corruption au sein de l'institution, sera bientôt libérée. De nombreuses réactions horrifiées après la diffusion d'une vidéo montrant la décapitation d'un prisonnier ukrainien par un soldat russe. Volodymyr Zelensky a dénoncé des monstres. 441 migrants sont morts en Méditerranée depuis le début de l'année selon l'OIM. Ce chiffre serait le plus élevé depuis 2017. Eva Kaili va sortir de prison. L'ancienne vice-présidente du Parlement européen va rentrer chez elle sous surveillance électronique, selon son avocat, après plus de 4 mois de détention. Depuis les révélations en décembre dernier du scandale de corruption au sein de l'institution, l'eurodéputée grecque était la dernière des personnes mises en examen à ne pas avoir bénéficié d'une libération conditionnelle. Son compagnon, Francesco Giorgi, n'était plus en détention. Quant au cerveau présumé de l'affaire, Pier Antonio Panzeri et l'eurodéputé belge Marc Tarabella, ils se sont vus signifier ces derniers jours qu'ils pourront sortir de prison. Eva Kaili est poursuivie pour participation à une organisation criminelle, corruption et blanchiment d'argent. De fortes sommes auraient été versées par le Qatar et le Maroc afin d'influencer l'élaboration de la politique de l'Union. Les deux pays nient toutes les accusations. Selon son avocat, Eva Kaili continue de clamer son innocence dans cette affaire. De maintenir quelqu'un parce qu'elle est connue, parce qu'elle est vice-présidente. De nombreuses réactions horrifiées après la diffusion d'une vidéo semblant montrer un soldat russe décapitant au couteau un prisonnier de guerre ukrainien. La mission de l'ONU pour les droits humains a demandé l'ouverture d'une enquête pour que les auteurs de tels actes rendent des comptes. À Kiev, Volodymyr Zelensky a accusé les monstres russes. Є те, що нікому у світі неможливо ігнорувати. Як легко ці звірі вбивають. Це відео страти українського полоненого. Світ повинен бачити. Це відео Росії, якою вона є. De son côté, le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba, a déclaré sur Twitter que la Russie était pire que l'État islamique. Le Kremlin, pour sa part, a dénoncé des images horribles tout en appelant à vérifier leur authenticité. Depuis le début de la guerre, la Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement d'exactions sur des prisonniers. De précédentes vidéos montrant des exactions sommaires par chacune des parties ont choqué l'opinion. Le processus d'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne suit son cours. Ce mercredi, les présidents de commission du Parlement européen et ceux de la Rada, le Parlement ukrainien, ont tenu leur première réunion conjointe. L'adhésion de l'Ukraine à la famille européenne se fera au prix de profondes réformes, a rappelé Roberta Metsola. In a nutshell, all our institutions' resources will be available at your disposal. Now, of course, we know the process will not be easy. As representatives of the people, you have the role and responsibility to explain to Ukrainian citizens the need for reforms, often far-reaching and painful, even more in times of war. En juin 2022, le Conseil européen avait accordé le statut de candidat à l'Ukraine, réclamé par Kiev, suite à l'invasion des troupes russes sur son sol. Le processus d'adhésion est souvent long et exigeant, mais l'Ukraine espère rejoindre la famille européenne d'ici 2025 grâce à une procédure accélérée. Over recent weeks, Russia has continued to develop extensive linear defenses in Zaporizhzhia region in the south of Ukraine, says the UK Defense Ministry, adding that Russia has now completed 3 layers of defensive zones across approximately 120 kilometers of this sector. These consist of a front line of forward combat positions and then 2 zones of nearly continuous, more elaborate defenses. Each zone is approximately 10 to 20 kilometers behind the one in front. The US-based Institute for the Study of War says Russian forces constructed additional fortifications around Vasilievka in Zaporizhzhia region. Ukrainian authorities add that Russian forces are intensively equipping and mining defensive positions in this direction out of fear of a Ukrainian counteroffensive. According to the UK Defense Ministry, Russia has probably put significant effort into these defensive works because it is convinced Ukraine is considering an assault towards the city of Melitopol.
The Zaporizhzhia region sits between Kherson and Donetsk, and the Institute for the Study of War experts say if Kyiv wants to take back Zaporizhzhia region to then pinch Russian forces out of Kherson, push its troops northeast through Donetsk and make headway for Crimea, Ukraine could focus on targeting this triangle between Melitopol, Tokmak and Vasilivka. According to the UK Defence Ministry, Russia's newly developed defences have the potential to be formidable obstacles, but their utility almost entirely depends on them being supported by sufficient artillery and personnel. It remains unclear if the Russian forces can currently muster those resources. Also, Ukraine does have a unique advantage in this area. It is the #1 site for civilian resistance groups in all over Ukraine. La santé d'Alexei Navalny se détériore dans l'enceinte de la colonie pénitentiaire de Pokrov, à environ 250 km de Moscou. Depuis son dernier transfert en cellule disciplinaire il y a un peu plus de 2 semaines, l'opposant russe a perdu 8 kilos. Son avocat Vadim Kobzev affirme qu'il a contracté une maladie de l'estomac pour laquelle personne ne le soigne. Les colis de médicaments envoyés par sa mère pour le soigner sont systématiquement retournés. Selon Kobzev, son client souffre de crise et affirme ne pas exclure que les autorités laisseront sa santé se détériorer progressivement. Et si la transition énergétique est bien trop lente par rapport au calendrier fixé par les Nations Unies, il semble que l'année 2022 ait tout de même marqué un tournant important. Selon un rapport d'Amber, un groupe de réflexion indépendant sur l'énergie, l'humanité pourrait bien avoir atteint le pic des émissions de CO2 l'année dernière dans le secteur de la production d'électricité. 78 pays ont été étudiés, représentant 93% de la demande mondiale. Et les données montrent que la décarbonation est en cours. L'éolien et le solaire ont progressé et ont assuré 12% de la production mondiale d'électricité en 2022. Combinées toutes ensemble, les énergies propres, qui incluent le nucléaire et l'hydraulique, ont permis de produire 39% de l'électricité mondiale, un nouveau record. Les énergies fossiles restent tout de même majoritaires et les émissions de CO2 ont progressé en atteignant des records, mais leur part devrait baisser à l'avenir dans le secteur de la production d'électricité, notamment grâce au développement de l'éolien et du solaire. Ces deux modes de production progressent rapidement, sauf en Afrique et au Moyen-Orient. L'UE a produit 22% de son électricité à partir de l'éolien et du solaire en 2022, avec l'Espagne, l'Allemagne et les Pays-Bas en tête. Mais 3 des 5 premiers producteurs mondiaux d'énergie éolienne et solaire se trouvent en Asie. C'est l'histoire d'un ancien astronaute américain qui s'est donné pour mission ambitieuse d'aider l'Ukraine. Scott Kelly a 59 ans et détient le record du plus long séjour jamais réalisé à bord de la Station spatiale internationale. En octobre dernier, il est contacté par United 24, une campagne mondiale de financement participatif lancée par le président ukrainien pour aider son pays. I think the reason I was asked, or I know the reason I was asked, is because it was, I think it was noticed that right from the very beginning of this war, I was very vocal on social media. Scott Kelly n'hésite pas une seconde avant d'accepter et devient aux côtés de l'acteur Mark Hamill ou encore de la chanteuse Barbra Streisand, l'un des ambassadeurs de United 24. En quelques mois, il lève près de 600 000 € et peut ainsi acheter 10 ambulances équipées à la pointe de la technologie. Ambulancier dans sa jeunesse, il connaît l'importance des premiers soins. And as an astronaut on a spaceflight crew, there's always 2 crew medical officers. If you happen to have a physician on board, generally it's the physician will be one of them. But I was always one of those people, having had that previous background. So it's something that is kind of important, almost nostalgic to me. En novembre 2022, l'ancien astronaute se rend en Ukraine. Il rencontre des enfants blessés dans des hôpitaux et le président Volodymyr Zelensky. L'homme a réalisé pas moins de 4 missions dans l'espace et s'étonne que l'on ne puisse pas aider davantage les Ukrainiens. And we have these problems on Earth, and I'm flying around the Earth on this $100 billion space station, arguably the most challenging, hardest thing we have ever done. And if we can do that, why can't we solve that problem down there?
Je suis chez André de Bouter à Monac-Saint-Simeux dans le sud-ouest de la France. Il est en ce moment en train d'apprendre à 9 stagiaires à construire leur maison eux-mêmes. Face à l'inflation, face aux multiples crises, les Européens sont de plus en plus nombreux à trouver des alternatives pour accéder au logement. C'est dans le prochain Witness sur Euronews. On arrive à faire ce qu'un constructeur nous propose, pas à moitié moins cher, mais au moins, en tout cas, un tiers du prix en moins. L'idée, c'est d'essayer d'éviter les emprunts, parce que je trouve que le climat financier, aujourd'hui, est complètement incertain. Az 17.500 darab készült el, azt ugye nem egyedül saját kezűleg. Nagyon szuper kérdés. Igen, nagyon lehet. Tehát én 99-ben építettük a saját házamat, tehát eltelt 23 év. Az első 10 évben még szintén ilyen csodabogárként néztek ránk, hogy még melyik bájokból, mert van tégla, meg van egy csomó szuper építőanyag. És egy ilyen 10-12 éve kezdett egy nagyobb fordulat. Hát ugye a szemléletváltás, a környezettudatosság.